Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de TechWall. Donc nous continuons notre playlist sur Symfony 6 avec la partie doctrine. On avait présenté dans la précédente vidéo les concepts de base d'un ORM. Qu'est-ce qu'un ORM? Quelle était sa fonctionnalité et quels sont les design patterns utilisés au niveau de l'ORM de Symfony Doctrine. Lorsque je dis l'ORM de Symfony Doctrine, c'est pas l'équipe Symfony qui l'a créé. Doctrine existait avant, mais en fait c'est l'ORM utilisé par défaut au niveau de Symfony. Donc, et on avait dit que la base de tout ça, c'était l'entité. Donc l'entité, c'est la classe qui représente quoi? Qui représente l'image de la table de votre base de données au niveau du monde orienté objet. Donc pour créer une entité, ça va être très simple. On va juste faire ça. Voilà. Donc ici, on va aller au niveau de votre ligne de commande. Bon, de l'autre côté, je vais lancer le serveur Symfony Serve. Et là, je vais demander à créer une entité. Donc, une entité, c'est une classe tout à fait standard, rien de particulier. Mais cette classe-là, elle va contenir des attributs. Donc, ça va être un objet, un modèle. Mais la différence, c'est que ce modèle-là, il va contenir quoi? Des informations permettant à Doctrine de faire la correspondance entre votre table au niveau SQL et votre objet au niveau de votre monde orienté objet. Donc pour ce faire, on va lui dire quoi? Symfony console make entity. Crée-moi une entité. D'accord? Et là, il va vous demander un ensemble de questions relatives à votre entité pour que lui, il puisse faire le travail nécessaire afin d'annoter, de décorer cette classe-là. Donc, par exemple, on va créer une entité personne. Là, il vous dit, c'est bon, l'autre entité personne a été créée avec succès et on a créé en parallèle un repository pour cette entité-là. Bon, le repository, c'est quoi? En fait, c'est la classe dans laquelle on va écrire les requêtes SQL select qui sont personnalisées, nos propres requêtes select. Donc, celles qui ne correspondent pas à l'une des requêtes par défaut offertes par votre ORM. D'accord? Et si on regarde ici, on verra qu'il y a un dossier entity qui a été créé. À l'intérieur de ce dossier entity-là, tout simplement, une nouvelle classe personne a été ajoutée. Et si on regarde ici ce qu'il y a, par défaut, il y a une classe personne normale. Sauf que cette classe-là, elle a été décorée par quoi? Par ce @orm/entity. Ça, c'est une annotation à un décorateur qui va dire quoi? Cette classe-là, c'est une entité. Et le repository associé à cette classe-là, ça va être le person repository 4.class. Et si on veut aller un petit peu plus dans les détails, on a dans le dossier repository la classe person repository.php qui est vide, qui contient rien. Par contre, elle étant le service entity repository. Et ça, on va le voir après. Mais juste en fait pour que vous compreniez ce qui se passe au niveau de ça. Ensuite, il y a un seul attribut, alors qu'on n'en a pas demandé, mais cet attribut-là va servir d'identifiant de votre entité. Donc, ça va être la propriété qui identifie votre entité. Et ça va être géré automatiquement par Doctrine. La preuve, il a décoré cet attribut-là et il a dit, écoutez, cet attribut-là, c'est une colonne. D'accord? C'est une colonne. Et du coup, on sait que la classe personne, ça va être une table de la base de données, puisqu'on a dit que c'était une entité, que l'entité, c'était l'image de la table de votre base de données. Et que le ID, c'est une colonne. Et tout ça à travers les décorateurs offerts par Doctrine ORM Mapping. Et donc, ce ORM-là, du @ORM, il vient de la classe Mapping, de cette classe-là. D'accord? Voilà. Et à part le fait que cet ID-là soit une colonne de type entier, c'est @ORM generated value. Donc ça veut dire que c'est moi en tant qu'ORM qui va gérer cette valeur automatiquement. C'est de l'auto-incrément tout simplement. Donc il va aller
lorsqu'il va définir le ID, il va juste dire que cet ID-là, ça va être de l'auto-increment. Et là, il a spécifié que cette propriété ID-là, c'est un identifiant pour cette classe-là. D'accord? Ça, c'est ce qui a été généré automatiquement, rien qu'en demandant une entité qui s'appelle personne. Maintenant, on peut lui dire, spécifier les différents champs. Donc, vous voyez, entity generated, l'entité a été générée. Now, let's add some fields. Maintenant, commençons à ajouter quelques champs. Et à la fin, il vous dit, you can always add more fields later. Vous pouvez ajouter d'autres champs après, manuellement, ou en relançant la même commande. Et si vous relancez la même commande et que vous lui donnez le nom d'une entité qui existe déjà, il va comprendre tout simplement que cette entité-là, vous voulez la mettre à jour, vous ne voulez pas la créer. OK? Maintenant, il demande le property name. Bon, commençons par lui dire, je veux un first name. Je veux un champ qui représente le prénom. Là, il vous dit field type, donc le type de ce champ-là. Par défaut, c'est ce qu'il y a toujours entre les crochets, c'est la valeur par défaut, c'est string. Et il vous dit, si vous voulez voir les autres types disponibles, juste tapez point d'interrogation. Et là, vous voyez qu'on a plein de types, et on va les voir après petit à petit. Vous avez les types standards, main types, text, string text, ça va être traduit en varchar, ça du texte, boolean, integer, small int, big int, float. Ça, c'est les relations, on va les voir en détail après. Donc, les relations entre les éléments de votre base de données, entre les tables. Un tableau, du JSON, du object, du binary, du blob. Ça peut être du datetime, etc., etc. Donc, le first name, ça va être du string. Hein. La taille, je dirais max 50. Voilà. Je pense que 30, c'est suffisant. Allez, mettons 50 pour éviter tout problème. Est-ce que ce champ peut être nullable? Par défaut, c'est no. Oui, une personne, elle doit avoir un nom. Voilà, c'est bon, il a mis à jour notre entité personne. Et vous voyez qu'avec chaque entité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter ce décorateur-là avec toutes les informations qu'on a spécifiées au niveau de la ligne de commande. Et ensuite, il va ajouter, pour le ID, c'est uniquement un getter. Pourquoi? Parce qu'on ne modifie jamais un ID en increment. Et pour la propriété first name, c'est un getter et un setter qui vont nous permettre de manipuler notre propriété qui est private, donc qui est encapsulée au niveau de la classe. D'accord? Maintenant, on peut lui dire, je veux aussi le name. Ça va être un string avec 50. Je veux par exemple l'âge qui va être un small int. Voilà. Il n'y a pas de small int. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ici, il m'a dit, est-ce que le champ peut être nullable ou pas? J'avais mal lu et il ne faut pas aller très vite. Vous voyez, ça, c'était un peu bête. Mais bon, je pense que ça n'a rien changé parce que il a tout simplement mis à nullable false. C'est la valeur par défaut. Donc ici, je vais lui dire âge. Je vais lui dire small int. Est-ce que ça peut être nullable? Non. Ok, c'est bon, c'est fait. Donc, vous voyez que la propriété âge a été ajoutée avec succès. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de length parce qu'on n'a pas de taille pour une propriété de type small int. Hein. C'est normal. Donc, voilà. Donc, tout ça, nous a permis de générer cette entité-là. Et vous voyez que réellement, une entité, c'est quoi? C'est un objet standard avec un ensemble de décorateurs permettant en fait de mapper notre élément au niveau de la classe dans le monde orienté objet avec ce qui va être mis au niveau de votre base de données. Du coup, maintenant qu'on a terminé la création de notre entité, si on va aller chercher au niveau de la base de données, on va se rendre compte que tout simplement, tout ce qu'on a fait n'a pas été reproduit. Et donc, il faudra savoir comment reproduire tout ça au niveau de la base de données. Donc, notre base de données qui est le sf6 on va voir qu'elle est encore vide. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire en sorte que ce que j'ai fait au niveau de mes entités
soit reproduit au niveau de ma base de données. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et on utilisera ce qu'on appelle les migrations. Juste une petite définition. Les migrations sont des fichiers qui contiennent le code SQL nécessaire pour passer de l'état actuel de votre base de données à l'état qui correspond à ce que vous avez dans le monde orienté objet. Donc, dans notre cas, on n'a rien au niveau de la base de données. Pourtant, on a une entité au niveau de du monde orienté objet. Donc, la migration va contenir tout simplement le code SQL nécessaire pour générer la table personne au niveau de votre base de données. Et ensuite, on verra comment exécuter ces migrations-là. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo de la chaîne TechWall. À la prochaine. Salut!